Bonjour et bienvenue sur Free Academy. Dans cette vidéo, nous allons voir la différence entre les multiples et les diviseurs. C'est parti! Avant de parler des notions de diviseur et multiple, on va faire une division euclidienne. Effectuer la division euclidienne de 182 par 7. Donc 182 est le dividende, 7 est le diviseur. Allons-y. 182 divisé par 7. Donc, dans 18, il y a combien de 7? Il y en a 2. 2 fois 7 égale à 14. 18 moins 14 égale à 4. J'abaisse le 2. Donc, 42, il y a combien de 7? 42 est dans la table de 7. 7 fois 6 égale à 42. 42 moins 42 égale à 0. Comment je peux écrire notre égalité? Donc, 182 égale à 7 fois 26 plus 0. Ici, le reste est égal à 0. Lorsque le reste est égal à 0, on dit que le dividende est dans la table du diviseur, c'est-à-dire 182 est dans la table de 7. Dans ce cas, on peut dire 182 est un multiple de 7. Pourquoi? Parce qu'il est dans sa table. Donc 182 est un multiple de 7. On peut dire aussi 182 est divisible par 7. Donc 182 est divisible par 7. Ou encore, on peut dire 7 est un diviseur de 182. 7 est un diviseur de 182. Voilà. Prenons un deuxième exemple. On sait que 54 égale 6 fois 9. Donc 54 dans la table de 6, mais aussi dans la table de 9. Donc on va écrire 3 phrases avec les deux nombres 54 et 6. Donc 54 est un multiple de 6, parce qu'il est dans sa table. On peut dire aussi que 54 est divisible par 6, ou encore 6 est un diviseur de 54. Voilà. Nous allons voir maintenant comment trouver les multiples et diviseurs des nombres entiers. Cherchons les premiers multiples de 7. Pourquoi on a dit les premiers multiples de 7? Parce que 7, comme tous les autres nombres, possède une infinité de multiples. Il suffit de multiplier 7 par n'importe quel nombre pour trouver un nombre dans la table de 7. Donc les premiers multiples de 7. Le premier multiple de 7 est 0. Pourquoi? Parce que 7 fois 0 égale à 0. 0 est un multiple de tous les nombres. Donc le premier multiple c'est 0. Après, 7 fois 1 égale à 7. 7 fois 2 égale à 14. Après, on a 21, 28, 35, 42. Voilà, là on a donné les premiers multiples de 7. Cherchons maintenant tous les diviseurs de 24. Là on parle bien sûr des diviseurs entiers positifs. Alors, on va essayer de trouver un produit qui donne 24. Par exemple, 3 fois 8. 3 fois 8 égale à 24. Donc, 3 et 8 sont deux diviseurs de 24. Mais pour être certain de citer, bien de trouver tous les diviseurs de 24, sans oublier aucun diviseur, il est très intéressant de les écrire dans l'ordre croissant. On va voir ça. Donc, 24 égale. Donc, le premier nombre qui divise 24, qui divise tous les nombres, c'est 1. 1 est un diviseur de 24, 1 est un diviseur de tous les nombres. Donc, 24 égale à 1 fois 24. Passons maintenant au nombre 2. 24 est-il dans la table de 2? Oui, parce que 24 est un nombre pair. Donc 24 égale à 2 fois 12. Passons maintenant au nombre 3. 24 est-il dans la table de 3? Oui, ça fait 3 fois 8. La table de 4 maintenant. 24 est dans la table de 4. 24 égale à 4 fois 6. Passons maintenant à la table de 5. 24 était dans la table de 5.
Non. Pourquoi? Parce que son chiffre de unités est égal à 4 et différent de 0 et de 5. Vous savez, 5 fois 4 égale à 20, 5 fois 5 égale à 25. Donc 24 n'est pas dans la table de 5. Après la table de 5, c'est la table de 6. Mais le 6 est déjà écrit. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, pas le 5. Le 6 est déjà écrit. 24 n'est pas dans la table de 7 parce que sinon, il sera écrit là. 24 n'est pas dans la table de 9, ni 10, ni 11, parce que sinon, ils seront là. Et pareil, aucun nombre entre 12 et 24. Avec cette technique, on est sûr d'écrire tous les diviseurs de 24. Donc 24 possède 8 diviseurs qui sont 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 et 24. Passons maintenant au dernier exemple. On va chercher tous les diviseurs de 60. Donc on va suivre la même méthode. On va écrire tous les produits qui donnent 60. Donc, bien sûr, on parle des diviseurs positifs. Alors 60 égale à 1 fois 60. Vous savez, 1 est un diviseur de tous les nombres. Maintenant, on va vérifier si 60 est dans la table de 2. 60 est un nombre pair, donc 60 est égal à 2 fois 30. La table de 3, oui, 6 plus 0, ça fait 3, donc ça fait 3 fois 20. La table de 4, pour diviser un nombre par 4, il suffit de diviser par 2 et encore par 2. 60 divisé par 2, ça fait 30, et 30 divisé par 2 est égal à 15. Maintenant, la table de 5, oui, 60 dans la table de 5 parce qu'il se termine par un 0, donc 5 fois 12, pardon, et la table de 6, oui, ça fait 6 fois 10. Maintenant, la table de 7, 60 n'est pas dans la table de 7, parce que 7 fois 8, ça fait 56, et 7 fois 9, ça fait 63. 60 n'est pas dans la table de 8, 60 n'est pas dans la table de 9, et après le 9, on a le 10. Le 10 est déjà écrit, donc pas le 11, pas le 13 et 14, etc. Donc là, on a écrit tous les diviseurs de 60. Donc 60 possède 12 diviseurs qui sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 et 60. Merci pour votre attention et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.